Bonjour. Alors aujourd'hui, on va creuser un peu les derniers développements de l'affaire Stéphane Plaza. Oui, bonjour. Effectivement, ça bouge pas mal avec sa contre-attaque judiciaire, là. C'est ça. Après sa condamnation, voilà qu'il assigne l'État français. On a regardé pas mal de sources, presse, infos publiques, et puis une interview importante de son avocat. Tout à fait. L'idée, c'est de décortiquer un peu ces nouvelles accusations, de comprendre ce qui se trame derrière tout ça. Exactement. Pour commencer, peut-être un petit rappel sur la condamnation. Oui, alors, en février 2025, il a été condamné, 12 mois de prison avec sursis. Pour violence habituelle sur une ex-compagne, mais relaxée pour une autre, c'est ça? C'est ça. Pour les violences psychologiques habituelles, il a été relaxé et il a fait appel, bien sûr. L'affaire est en cours. Et ça a eu des conséquences directes, évidemment. M6 a tout de suite réagi. Oui, suspension de ses émissions, dans l'attente des suites, comme ils disent. Et puis l'impact économique, on imagine. Son réseau d'agences, c'est presque 700 agences, non? Énorme, oui. Donc, grosse incertitude, l'image de marque, forcément, elle souffre. Apparemment, certains franchisés envisageraient même de quitter le réseau. C'est ce qui se dit, oui. C'est un climat assez tendu, quoi. Et c'est là-dedans qu'arrive cette annonce choc du 5 juin. Exactement. Conférence de presse. Et là, l'annonce poursuite contre l'État pour dysfonctionnement de la justice. L'accusation est très lourde. Il parle d'un faux en écriture publique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En gros, ils accusent le parquet de Paris d'avoir volontairement mis un faux document dans le dossier. Un document officiel qui serait falsifié. Carrément. Plaza parle de procès truqué. Oui, il n'y va pas par quatre chemins. L'argument, c'est que ce faux supposé, ça aurait mené directement à sa condamnation. Alors que ça aurait dû être classé sans suite selon eux. C'est ça l'idée. Il continue de clamer son innocence et il accuse le parquet d'avoir voulu, je cite un peu, s'offrir un coup de com' en détruisant sa vie. Son avocat, maître Gravelin Rodriguez, il dit quoi exactement? Il parle de manœuvres manifestement intentionnelles, pour écarter les preuves en fait. Des éléments qui auraient pu aider Plaza. D'accord. Et c'est là qu'intervient une autre affaire, c'est ça, le cyberharcèlement. Justement, c'est un point clé de leur argumentation. Il faut savoir que Plaza, il avait porté plainte pour cyberharcèlement bien avant. Ah oui, avant même les révélations de Mediapart sur les violences. Oui, en juin 2023. Donc selon la défense, il y avait deux enquêtes en parallèle, gérées par les mêmes magistrats. Une où il est accusé, l'autre où il est victime. Voilà. Et ils disent que l'enquête où il était victime, celle pour cyberharcèlement, eh bien, elle aurait été freinée exprès, mise de côté. Et pourquoi ça aurait été important pour sa défense dans l'affaire de violence? Parce que, et c'est l'élément troublant qu'ils mettent en avant, une des plaignantes pour violence Oui. aurait été identifiée comme étant l'auteur de messages de cyberharcèlement contre Plaza et ses proches. Des insultes, des menaces. Ah d'accord, je vois le lien. Et c'est là que se situerait le faux deal, le classement de l'enquête juste avant le procès. Précisément. L'enquête pour cyberharcèlement, elle est classée sans suite pour auteur inconnu, 2 jours avant le procès pour violence. Alors que l'auteur présumé était identifié. C'est ce que soutient la défense. Ils disent que le parquet savait très bien qui c'était, mais qu'en classant comme ça, hop, ça empêchait la défense d'avoir accès à ce dossier. Et donc de s'en servir pour le procès principal. Exactement. Un dossier qui contenait potentiellement des éléments très utiles pour eux. Et la motivation derrière tout ça, selon l'avocat, c'est quoi l'idée? L'avocat évoque une chasse au trophée. La volonté de faire tomber une célébrité, quoi. Pour montrer qu'on est ferme contre les violences faites aux femmes. Quitte à tordre un peu les règles, si on suit leur logique. C'est ça. Mais ils précisent bien que leur action vise le parquet, pas les plaignantes. D'accord. Bon, et puis il y a eu aussi des développements plus personnels récemment, non? Oui, ça s'ajoute à tout ça. En mai dernier, il a été en garde à vue. Ah oui? Pour quelle raison? Dans une affaire de trafic de stupéfiants, ils le soupçonnaient d'être client. Ils ont trouvé un peu de cocaïne chez lui, moins d'1 gramme apparemment, des traces de conso, de l'argent liquide. Et ça a donné quoi, final? Il a été relâché sans poursuite, mais il a dû payer une contribution citoyenne. 3 000 €. C'est une sorte d'amende pour éviter les poursuites. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'au procès pour violence, il avait nié consommer des drogues, non? Oui, c'est assez contradictoire, effectivement. Ça ajoute à la complexité du personnage et de la situation. Comment il va aujourd'hui, d'ailleurs? On a des nouvelles? Il se dit meurtri, il aurait perdu du poids, il se sentirait isolé, au fond du seau, ce sont ses mots. Mais il dit aussi garder de bonnes relations avec M6. Difficile à savoir ce qu'il en est vraiment. Son avenir, télé en tout cas, reste très flou. Complètement. Donc, pour résumer, on a quoi? On a une condamnation en appel, on a des accusations extrêmement graves contre la justice elle-même, et puis une situation personnelle compliquée pour une figure publique très connue.
C'est un sacré imbroglio. Et ça dépasse un peu la question de savoir s'il est coupable ou innocent dans l'affaire de départ, finalement. Tout à fait. Là, le nœud du problème, c'est cette confrontation directe avec l'institution judiciaire. C'est ça qui est nouveau et potentiellement explosif. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est une défense légitime d'un homme qui se sent victime d'une injustice ou est-ce une stratégie pour détourner l'attention? C'est toute la question. Et au-delà de son cas personnel, ça nous interroge tous, hein. Quel est l'impact de la médiatisation sur la justice? Est-ce que le système peut avoir des failles quand il s'agit de célébrités? Beaucoup de questions en suspens. Voilà qui donne matière à réfléchir. Merci de nous avoir écoutés.